Ok. Première chose, on va réinstaller le mécanisme de la bobine. Comme ça ici. On va aller comme ça. On va s'assurer que le mécanisme fonctionne bien comme ça. Bon, pour le remettre sur le côté. Comme ça. Bon. C'est sûr que là, mes mains sont dans le chemin. Ok. Bon. Cela a été très bien, comme vous voyez. Bien, comme ça ici. On réinstalle ça comme ça. Le mécanisme, la porte de bobine est supposée avoir du jeu. C'est normal. On va réinstaller les griffes. On va relever le pied ici. Réinstaller la griffe. On va réinstaller la trappe. Donc, on l'avait retiré initialement comme ça. Fait qu'on va la remettre dans le même sens. Comme ça ici. Et on va remettre la plaque de couture. Comme ça ici. On va les visser. Et puis après, on va procéder aux calibrations. La calibration des griffes. Bon, on remet les vis. On les serre manuellement au départ. C'est ici. Ça. Petit tournevis. Il faut y aller doucement. Parce que le tournevis est trop long. Il ne faut pas vous cacher la vue non plus. On va procéder à aller tranquillement. Ok, bon, on va serrer un petit peu ici. Je ne sais pas si je vais en étirer que ça quelque part. Ici. Bien, ça c'est bien ici. Serré. Bon, je pense que là, peut-être le tournevis, c'était suffisant. Ok, là, il faut calibrer le pied, parce que présentement, j'ai pas mis la vis de soutien, fait que le pied ne remonte même pas à la surface ici. Ça fait que, un instant, je vais aller chercher ce dont j'ai besoin. Bon, pour réinstaller les griffes, première des choses qu'il va falloir faire, c'est de s'assurer que le mécanisme, excusez-moi, montrer quelque chose ici, le mécanisme soit dans la position supérieure maximale. Parce qu'on tourne la roulette, on voit le mécanisme ici qui descend, qui remonte. Ça, ici. Bon, quand on assomme le mécanisme, on voit, je pense qu'on peut mieux voir comme ça ici, le mécanisme monte, bouge vers l'arrière pour faire avancer le dessus, redescend. Fait qu'on faut qu'on installe la position maximale. Bon, ici, ok, il commence, il est à sa position maximale. Maintenant, là, je vais remettre la caméra sur le trépied. Bon, pour faire la calibration, vous allez avoir besoin d'un aimant. Ici, idéalement, ce serait un aimant régulier, c'est ce que j'ai pu trouver. Vous allez avoir besoin également de 2 pièces de 10 sous. Donc, vous collez pièces de 10 sous sur l'aimant et on va positionner l'aimant ici pour que les 2 pièces de 10 sous supportent l'aimant de chaque côté de la griffe. Puis là, avec l'aimant va à ce moment-là attirer la griffe et puis la griffe va dépasser juste de la bonne hauteur pour être opérationnelle. Fait que là, on réessaye, on installe l'aimant.
comme ça ici. L'aimant est supporté de chaque côté par les dissous. Et puis l'épaisseur des dissous est l'épaisseur optimale pour la hauteur de la griffe. On s'assure que c'est bien placé comme ça. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais la griffe est attirée par l'aimant qui la maintient en place. Maintenant, on peut repencher la machine. Et puis, on va être bon pour procéder. Comme ça ici. Je ne sais pas si un instant, vous pouvez voir un peu mieux. Ouais. Bon, ici. Bien, ici, vous voyez l'aimant. Même si je baisse le pied, l'aimant l'attire à la bonne hauteur. Et puis à ce moment-là, je vais juste m'assurer. Ici, comme ça, ici. Là. Ok. C'est bien, comme ça. Pour l'instant, là, c'est pas évident de faire ça d'une main. Là, je peux resserrer la vis qui maintient les griffes en position. J'ai de la misère à voir avec la caméra en même temps, c'est pas évident. Fait que je resserre. Hop, ça l'a glissé. Ok, bon, et ça, comme ça. Bon, ça semble être très bien. Je vais prendre mon plus gros. Donner un peu plus de s'assurer qu'elle soit bien serrée. Et voilà. Donc on ramène comme ça ici. Hein? Et maintenant, on peut enlever les mains. Et le pied, les griffes sont, donc vous voyez, dans le cycle, est-ce que la griffe revient vers l'avant, elles sont complètement escamotées à l'intérieur. Et puis là, quand le temps de faire avancer le tissu, elles sont juste à la bonne hauteur. De toute façon, on va procéder à des tests tantôt. Bon, maintenant que le mécanisme est lubrifié et nettoyé, on va procéder au nettoyage et à la lubrification du côté de la machine. On va enlever la pièce. Hein, comme vous voyez, il y a beaucoup de petites mousses ici à nettoyer. Fait que on commence toujours avec notre coton-tige sec et on nettoie le tout. Fait que je vais procéder au nettoyage, je ne vous ennuierai pas avec le nettoyage, je reviens quand ça va être fait. Bon, ok, faites un bon nettoyage. Maintenant, il va rester à lubrifier au point de lubrification. Vous voyez, grosso modo, c'est pas vraiment compliqué. Des pièces, pour l'instant, je vais voir la caméra. Comme vous voyez ici, il y a des petits orifices ici, là, prévus pour être huilés. Il y en a un peu partout ici. Anyway, quand vous actionnez la machine, toutes les pièces, toutes les places que vous voyez qui a mouvement métal sur métal, vous pouvez procéder à la lubrification. Ok. Bon, on va procéder à la lubrification. Encore une fois, avec mon huile Tri-Flow qui est une huile supérieure pour procéder à la lubrification. Partout où il y a mouvement métal sur métal, et partout où il y a des petits orifices privés à cet effet, on applique une goutte d'huile. C'est un orifice ici. Là, j'en mets plus qu'on devrait en mettre normalement parce que la machine, elle a très soif. Elle n'a pas été lubrifiée, je présume, depuis bien longtemps puisqu'elle est complètement sec. Un petit peu de lubrification ici. Mouvement du remonte-pied ici. Et également pour mouvement de l'aiguille.
Peut-être qu'on va avoir besoin d'essuyer la tige du porte-aiguille. On va voir. Présentement, ça semble bien. Puis il y a également sur le dessus de la machine, un instant, je vais monter ça. Ok. Il y a des orifices. Je ne sais pas si vous voyez, on va faire comme ça ici. Ok. Des orifices prévus pour la lubrification. Fait qu'on met de l'huile dans chacun de ces endroits. Vu qu'on n'a pas moyen d'avoir accès à la machine à l'intérieur, dans mon cas, j'en mets une bonne quantité parce que la machine, elle est vraiment sec. Ici, juste tasser le petit feutre ici pour en mettre également ici. Normalement, ce sera seulement une goutte d'huile à toutes les fois que vous entamez un gros projet, ou au moins 2 ou 3 fois par année. On actionne le mécanisme pour histoire de distribuer l'huile. Hein? Là, il y a du surplus que je vais essuyer. Comme ça. L'huile n'affecte pas la peinture de la machine parce que les fabricants, quand ils ont fabriqué la machine, ils ont prévu que ça peut des accidents d'épandage d'huile sur la machine était possible, donc la peinture utilisée est résistante à l'huile de la machine à coudre. Et voilà, on va remettre le petit feu ici. Bon, le mécanisme ici est lubrifié. Le mouvement de l'aiguille est lubrifié également. Le rouage interne est lubrifié. Il va nous rester à regarder la cloche en bas français et lubrifier le dessous de la machine. Bon, la machine est maintenant en position couchée. On est prêt à lubrifier le mécanisme sous la machine. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais la pauvre petite machine, elle est bien sec. À part quelques écoulements d'huile que j'ai mis à partir du dessus de la machine qui s'écoule le long du mécanisme. Mais pauvre petite bête, elle est bien sec. Je peux vous montrer les orifices que je vous parlais. Ils sont prévus à être huilés. Un instant comme ça ici. Je ne sais pas si vous voyez ici les petits orifices ici, là. Il y en a un autre là, ici. Il y en a un peu partout dans la machine. Puis également tous les endroits où il y a métal sur métal, on applique de la lubrification. Donc on va remettre la caméra sur son trépied. On va remettre la pédale. Là, j'ai branché la machine pour qu'on puisse bien voir les endroits qui nécessitent de la lubrification. Préparer mon huile. Ok. Fait que là, tous les endroits. Ouais, un petit là. J'en mets beaucoup plus que nécessaire parce que la machine est vraiment assoiffée. Normalement, vous n'auriez pas besoin d'en mettre autant. Partout où il y a du mouvement. Ici, 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 ici. Ici, il y a un endroit pour le huilage. Ici les griffes. Ici. Également. Ici. Une autre place ici. Là, ici. Ici. Partout où il y a du mouvement. On peut actionner pour s'assurer qu'on a... OK, ici, là. On n'a pas mis ici. La meilleure chose, c'est de faire marcher la machine. Puis là, vous voyez les endroits où il y a du mouvement. C'est là que vous devez appliquer du lubrifiant. Ici, comme ça, ici. Bon, on est OK, ici. Ici, on n'est pas mis ici. Comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué une différence dans le bruit, mais la machine semble beaucoup plus heureuse.
Comme j'en mets abondamment, j'en mets plus qu'il devrait normalement en avoir. Parce que comme je vous ai expliqué, la machine, ça fait longtemps qu'elle a soif. Mais normalement, un village, à chaque fois que vous entamez un gros projet, et puis pas besoin d'en mettre autant que moi, là. Une seule goutte d'huile à la machine à coudre va être amplement suffisant. Ça serait bon, dans mon cas, je vais laisser une serviette dessous pour absorber le surplus, parce que la machine va sûrement dégoûter pendant quelques temps. Mais seulement, la quantité d'huile que je mets, c'est pour les projets de restauration, là, de remise en état. On appuie sur la pédale. Non, là maintenant, là, j'appuie la machine, là. Bon, elle roule tellement doux. Tantôt, avant de commencer l'application d'huile, il fallait que j'enfonce la pédale plus pour initier le mouvement. Là, je fais à peine effleurer la pédale et la machine, elle est toute heureuse. Et puis le roulement est très doux. De toute merveille. De toute merveille. OK. Fait que là, on est correct pour cette partie. Ben, je pense que je suis correct ici. Peut-être ici, là. Une autre fois. C'est pour être sûr. Bon. Bon, merveilleux. Bon, pour le mécanisme d'embrayage, pour enlever l'embrayage lui-même, la cloche, ni plus ni moins, il faut commencer par desserrer cette petite vis. Voilà. Pas besoin de l'enlever au complet. C'est ce qui sert à désenclencher le mécanisme. Je vais juste l'enlever suffisamment pour être capable de dévisser la molette. Encore un peu. OK. Comme ça ici. Et voilà. Alors, vous voyez, c'est le mécanisme de l'embrayage. Quand vous l'enlevez, assurez-vous de le remettre en la même position. Hein, comme ici, on va pouvoir s'en souvenir. S'il a des indications, des écritures, ici, il n'y en a pas. Donc, les écritures, quand on va réinstaller l'embrayage, les écritures vont nous faire face. Hein? Puis on va procéder au nettoyage de la pièce. Comme vous voyez, elle est bien crottée. Là, on va enlever la roue d'entraînement. C'est peut-être mieux d'en retirer. Voilà, retirer. Voilà. Voilà, comme ça. Juste pour être certain. Est-ce qu'il y a mon gros tournevis? On va juste donner un peu de mou au moteur. Bon, il n'y avait pas vraiment, c'était pas vraiment serré. Il y avait assez du. Non. Voilà. Comme ça, un peu de mou. On va être bon pour enlever la courroie qui va nous permettre de retirer la roue. Ça a l'air de rien, mais c'est assez massif. Bon, puis là, ici, on voit qu'on a accès à l'intérieur de la machine. On va prendre une lampe de poche pour voir si on peut procéder à la lubrification. Bon, qu'avons-nous ici? Bien. Pas grand, non, il n'y a pas. C'est plus accès pour l'ajustement et la fabrication. Ici, il y a un petit peu de mouvement. Donc ici, on va mettre un petit peu d'huile ici. Ouais, puis là, le mouvement, vu qu'elle est bien huilée, la machine, elle roule très bien. Vous voyez, elle a besoin d'un bon nettoyage. Fait que je nettoie ça et je vous reviens. Bon, je viens de finir de nettoyer. On va être bon pour procéder à réassembler la poulie. On prend
commencer par mettre un petit peu d'huile sur ici la roue en tant que telle. Après ça, on va mettre la courroie comme ça ici. On va réinsérer ça ici, comme ça. Ça ici, comme ça. C'est sûr que la courroie ne coince pas. On va la remettre sur le moteur. Essayez de ne pas vous bloquer la vue. Ça ici. Voilà, voilà. Ici, il faut ajuster un petit peu. Remonter le moteur. Reprendre du mou. Et voilà, ça ici. On tourne un peu. Et voilà. Ajuster la tension. Voilà. Comme ça. La tension semble belle. On resserre la vis de tension du moteur. On vérifie la tension. Peut-être un peu trop serrée. On va la desserrer un peu. On va juste aller comme ça ici. Et comme ça. C'est en resserrant, le moteur reprend. Ok, ça c'est mieux, ça. C'est mieux. On va juste essayer un petit coup rapide. Excellent. Hein? Bien, ok. Ok, fait que là, on réinstalle l'embrayage. Comme j'ai dit tantôt, les écritures vont vers nous. Il y a seulement une façon que ça peut fonctionner. Installé comme ça. Il y a comme des encoches ici, là, puis des encoches également ici. On met ça là-dessus. Et puis, on réinsère. Juste pour être sûr, on va mettre un petit peu d'huile là-dessus. Ok, comme ça. Ça, c'est comme je dis, là, vous n'aurez pas à faire ça dans l'usage normal à la machine. On met ça comme ça. On réinsère. Oh, tant qu'à mettre de l'huile, on va en mettre un petit peu sur le filet ici pour être sûr que quand vient le temps de desserrer, de resserrer l'embrayage, que tout cela fonctionne bien. Donc là, il s'agit de réinstaller comme ça ici. Retourner. On va assurer de mettre comme il faut. C'est sûr que la caméra, c'est pas évident de mettre ça droit. Dans ce temps, je vais me lever un peu. Bon, là, la cloche, elle a bougé un peu ici. Un instant, on va la réinstaller comme ça. Hein? Ça. Hein? Et bon, un instant, là, on va faire un petit peu de nettoyage. Bon, réussi à réinstaller la roue. Là, juste pour être certain, on n'a pas besoin ici de mettre de l'huile partout, mais vu que juste pour s'assurer que dans le futur, on n'aura pas de difficulté à desserrer la vis. Juste mettre juste un petit peu d'huile, juste un petit peu d'huile ici. Et on la réinsère, comme ça assure que dans les années futures, quand les personnes vont vouloir défaire la machine pour faire l'entretien, ils n'auront pas de difficulté. Voilà. Ici, assurer comme ça. Voilà. On va se la resserrer comme ça. OK. Puis là, on desserre, ça désengage le mécanisme. On resserre, ça engage le mécanisme. Excellent, ça. Excellent, comme ça.
Bon, je viens de réinstaller le pied. On va faire un premier test pour voir si les griffes fonctionnent bien. On va mettre un petit morceau de tissu ici. J'ai pas encore mis d'aiguille, mais pour l'instant, c'est pas nécessaire. Ça va serrer ça ici. Ok, bon, voyons ce que ça dit. Le tissu avance bien. On va reculer. Recule. Avance. Recule. Merveilleux. Excellent. Ça fonctionne très bien, ça. Une des dernières choses que nous avons à faire pour la restauration de la machine est de nettoyer le tensionneur de fil. Ici, pour ça, on va prendre mon même petit morceau de tissu ici. On va mettre de l'huile de machine à coudre. Ouais, comme ça, un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile. Ici, un petit peu d'huile. Comme ça ici. Voilà, comme ça. On va resserrer ça. Comme ça. Et puis, on va insérer, relever le pied pour enlever la tension. On insère ça entre les disques et on frotte. Il polie littéralement les disques de métal. On va voir ce que ça dit. C'est pas si tant pis. On va le remettre et puis on va remettre la tension. On va baisser le pied, faire que ça redonne la tension. Comme ça ici. Et on s'assure. Comme ça. Et la sécher un peu. Excellent. Elle va être lubrifiée et asséchée. Qu'est-ce que ça dit? Oh. C'est pas vraiment sale, tant mieux. Tant mieux. Oh, excellent. Bien. Fait que là, il nous reste à faire un test de couture. Par la suite, il va rester à nettoyer la machine et mettre une couche de cire de voiture pour donner une protection additionnelle à la peinture. Une bonne cire à base de voiture à base de Carnauba va faire très bien l'affaire. Bon, on va trouver une bobine du fil, puis on va faire des tests. Bon, pour enfiler la machine, c'est pas compliqué. On tire la petite porte. On met le fil dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. On drop la bobine dans le porte-bobine. Je vais vous montrer un peu ici. On va agrandir ça un peu ici, comme ça. Voilà. OK, comme ça. Et on prend le fil, on l'insère dans la petite fente. Ici. Et on tire la bobine, on tire un clic, et voilà, le fil est passé. On peut fermer la porte, mais juste pour voir comment ça fonctionne, on va laisser la porte ouverte. Après ça, pour le reste, ça, on va repositionner. OK, comme ça. Avec une petite bobine de fil rouge ici. Fait qu'on le passe ici. On va le passer entre les disques du tensionneur. De toute façon, on va tirer ici comme ça pour que ça soit avec le ressort. Si on tient un peu comme ça le ressort, on va passer sous ce guide-là. On va passer ça, le fil dans le trou ici. Après ça, il y a un guide ici, un autre guide là, et le fil, l'aiguille, le fil s'enligne de gauche à droite. Je vais juste couper mon extrémité pour avoir une belle extrémité claire. À ce moment-là, il s'agit de trouver le chat de l'aiguille. C'est là que mes vieux yeux ont plus de difficultés. Ah, c'est lui que j'en parle, puis ça fonctionne bien. OK, fait que pour tirer le fil, on va remettre la caméra dans une meilleure position. On va agrandir ça ici.
Là, comme ça. Je mets le focus ici. Là, comme ça. Fait qu'on tient le fil du dessus. On tourne la roue de la machine à coudre tranquillement. Et le fil, quand ça ne marche pas du premier coup, on réessaye. Comme ça ici, qu'on voit, le fil rouge est en train de faire le tour de la bobine. On maintient une petite tension sur le fil. Le fil rouge va attraper le fil blanc de la bobine et le tirer par le trou. Et il s'agit de prendre un instrument à ce moment-là. On tient toujours le fil rouge et on retire le fil blanc de la bobine qui est maintenant rendu prêt à coudre. Ok, bon, ici on a un petit morceau de tissu. J'avais ça quelque part ici. Voilà. C'est un petit morceau de coton, un ancien drap. On va essayer, on va le plier en deux ici comme ça. On va baisser ça. On tient les deux fils. Et puis on actionne la machine. Très bien. Là, la machine fait un bruit bizarre parce qu'elle est directement sous la serviette et puis le mécanisme frotte un peu sur la serviette. Mais c'est pas grave, ça va fonctionner pareil. L'avant. On recule. On peut aller dans l'autre sens, on va mettre ça comme ça, on va tourner un peu ici. On continue. Là, j'y vais excessivement tranquillement. Ça vous démontre à quel point il y a un bon contrôle de la vitesse sur cette machine. Excellent pour les débutants. Et pour les moins débutants, vous pouvez aller plus rapidement. Excellent, excellent. On peut reculer. Comme ça. Excellent. On peut le tourner comme ça. Et ramener. On peut mettre des points plus petits. Excellent. Bon, on enlève ça. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Ici, vous voyez, les points étaient plus longs, les points plus courts. La tension, elle est parfaite, presque parfaite. Peut-être mis un petit peu plus de tension sur la tensionnaire du haut, mais avec des fils de la même couleur, on ne verrait pas la différence. Juste ici, on va l'ajuster à une tension un peu plus haute, là, on va réessayer. Hein. Comme ça, voilà. On va mettre ça ici, comme ça. On tient les deux fils. Et des points de plus longs. Excellent. Voilà. Comme ça. On retire ça. Je pense qu'il aurait fallu que je réduise la tension au lieu de l'augmenter. On réessaye encore. On va s'installer là. On va le mettre entre les deux, cette fois-ci. Les deux fils ici. Comme ça, réduit. Il est à 5 sur 10. Je vais le réduire à 2 juste pour voir. C'est parce qu'il est mon fil rouge. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça. Ah, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc, c'est la première fois ici. La tension est à 4, je crois. Après ça, on va l'ajuster, mais dans le mauvais sens, vous l'ajustez à 5. C'était trop. Je l'ai réduit. Présentement, il est à 2. Comme vous voyez, là, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Le point est parfait. Très beau point. Très beau point. C'est l'avantage de ces vieilles machines générationnelles. Elles font un excellent travail. Bon, maintenant, il va nous rester à
nettoyer, comme je dis, nettoyer la machine, mettre une bonne couche de cire. Après ça, on va restaurer la boîte de transport. OK. Bon, je viens de terminer de mettre une couche de cire. La cire pour voiture. J'aime bien la cire à base de Carnauba. Ça donne un excellent fini à la machine, en plus de donner une protection additionnelle. Maintenant, la machine elle est excessivement douce au toucher, c'est comme une voiture neuve ou presque. De plus, j'aime bien l'odeur de la cire pour voiture Carnauba, c'est très bonne odeur. Bon, maintenant, je vais tasser la machine pour faire de la place pour mettre la boîte. On va commencer à au moins faire un nettoyage de la boîte. On va décider si on va mettre du produit pour revenir le vinyle ou bien on va mettre une coupe de shellac. On va voir.